Coucou mes petits choux, mes petits loulous, comment vous allez? Bon, faites pas gaffe à mes cheveux, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils sont comme les énergies. Ils sont relous. Allez, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, ils ont des messages à passer sur l'amour de soi. Rien que ça. Alors, on va passer un petit moment ensemble, tranquillou, et voir ce qu'ils souhaitent nous dire. Gentiment, on a des choses à dire. Bon. Alors, on y va. C'est ça? Alors, déjà, bon, moi je m'en fiche de la signification des cartes. Moi, c'est surtout par rapport au dessin et ce qui me fait en ressortir. Il y a certaines choses qui essayent de jaillir en chacun de nous. Pour les personnes qui ont mis des choses en œuvre, tout cela essaye de jaillir à travers nous. Ayez conscience de cela et n'ayez pas peur de ce que cela peut engendrer à l'intérieur de nous. Laissez monter ces énergies à l'intérieur de nous. Le plexus solaire pour certains est très actif là. Et c'est parce que on a, ce que je comprends, on peut avoir tendance à avoir, voyez, cette énergie qui cherche à sortir de nous pour nous aider à concrétiser, à mettre des choses en place sur ce qu'on a déjà travaillé et ce qu'on souhaite faire. Mais c'est un peu comme si on était un peu en bataille entre ce qu'on souhaite faire, ce qui veut sortir, et ces interrogations, ces questionnements et tout. En fait, c'est un peu la bataille à l'intérieur de nous. Mais on nous demande de laisser jaillir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. J'entends, faites-le fleurir. C'est pas beau ça? On va le faire fleurir, hein, je le dis moi. Le magicien. J'entends, laisse jaillir cette magie à l'intérieur de toi. Elle souhaite s'épanouir. Laisse-la jaillir, s'épanouir, fleurir. Oh, puis j'avais pas fait gaffe, t'as des fleurs. Ne te détourne pas de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fais-le sortir. La mort. Non, vous n'allez pas mourir. C'est pas ça. J'essaye de mettre de la légèreté, d'accord? Certaines choses prennent fin pour mieux vous épanouir. Voilà, et ça c'est quoi ça? Alors, ça je ne sais pas ce que c'est. C'est pas dire, mais je me suis assez concentrée dessus pour, on dirait un ver de terre qui s'enroule. Sauf que là, pour moi, ce sont, vous savez, quand les archéologues ils déterrent certaines choses et vous pouvez avoir encore les traces, les artefacts, bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait, les traces dans la terre d'un coquillage, par exemple, vous voyez, qui date d'il y a très, 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 très longtemps.
J'entends que tout est inscrit à l'intérieur de vous. Ce qui souhaite émerger, se transformer à l'intérieur de vous, n'attend que vous. Laissez jaillir cette lumière à l'intérieur de vous qui souhaite sortir et vous aider à fleurir. La grande prêtresse. Je vous ai dit, hein, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec. Je ne suis pas tarologue, je suis pas. Voilà, je me laisse guider. Regardez le chien. Vos amis, vos animaux sont près de vous. Ce sont vos compagnons. Et ils ressentent encore plus que vous ces énergies qui vous accompagnent. Au plus profond de vous, ils ressentent ce qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous, mais qui peut vous apeurer, vous effrayer, vous fragiliser. Faites juste germer et sortir cette lumière à l'intérieur de vous. Voilà, vous pouvez le lire, hein. La victoire. Tout veut sortir pour mieux vous épanouir. Faites la paix avec vous. Retrouvez ce calme à l'intérieur de vous. Et Sandra va vous y aider. Ah. Ici et maintenant, retrouve ce calme à l'intérieur de toi. Demande à Lady Nada de veiller sur toi. Pour ceux qui ne savent pas qui est Lady Nada, allez chercher. Recentre-toi sur toi et uniquement sur toi. Prends le temps de faire ce calme à l'intérieur de toi. Ne t'effraie pas, ne pars pas. Reste bien là et demande, dans ce calme à l'intérieur de toi, l'aide à Lady Nada. Et elle sera là pour veiller sur toi, te réconforter et t'aider à te poser. Et surtout à conscientiser ce qui est en train de se passer. Car ici et maintenant, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de toi dont tu n'as pas idée. Tout est en train de se placer. Ici et maintenant, demande l'aide à Lady Nada, ainsi qu'à l'archange Gabriel, à l'archange Raphaël. Vous pouvez demander également Ra, l'énergie égyptienne solaire qui sera là pour avancer vers là où tu dois, pour aller vers là où tu y seras à ta place. Tu t'y sentiras coucouné, rempli de chaleur et de bien-être à l'intérieur de toi dont tu n'as pas idée. Alors n'hésite pas, appelle-les et ils sauront venir t'aider. Et ensuite, la force, le désir. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques ces cartes.
Je crois que ça est coupé. Ressens cette force à l'intérieur de toi. Et n'oublie jamais qui tu es. Ne laisse personne te dicter ce que tu fais. Retrouve cette force à l'intérieur de toi et fais jaillir cette lumière qui ne souhaite qu'une chose, germer, grandir et être partagée. Pense à toi et tu verras que tu y arriveras. Elle est tellement belle cette carte. Allez. La force du lion est impénétrable, j'entends. Alors, on me dit cela maintenant. Bon, la source intuitive. Laisse-toi guider. Et laisse ces idées jaillir à travers toi. Tu as plein d'idées, mais tu ne sais pas comment les placer. Comment les utiliser. Pose-les sur papier et tu verras que tu seras plus vite éclairé. Car ce qui t'est envoyé comme des idées sont en réalité une matérialité de ce que tu sais. Je voulais dire, prenez seulement ce qui vous parle. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de votre réussite. Ben oui. Écoutez pas la peur, écoutez votre cœur. Vous pouvez avoir plein d'idées qui jaillissent en vous parce que vous avez semé vos graines. Et maintenant, il est temps de les voir germer. Ne pensez pas que vous êtes, qu'en étant à l'automne, toutes les choses sont en train de faner. Certaines choses sont en train de faner et d'autres choses sont en train de se concentrer sur ce que vous avez semé et vous aident à les faire germer. C'est pour cela qu'il est compliqué qu'il est compliqué de poser sans se tracasser, j'entends. En fait, c'est parce que vous devez être partagé. Alors. Oui, bon, écoutez, hein, c'est un peu le tirage de tout à l'heure. Hein. Lumineuse et lumineuse faculté, le rayonnement lumineux. Et on parle avec le cœur. Écrivez sur papier. Qu'est-ce qu'a fait la petite dame, là? Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Hein. Même moi, j'ai des idées qui viennent et j'ai pas encore eu le temps, mais il faut que je pose tout sur papier. Et en fait, ça aide à faire de la place dans vos esprits. D'accord? Parce que si vous avez ça qui arrive, ça qui arrive, ça qui arrive, ça qui arrive, et ben après, en ayant tout ça qui arrive, vous n'arrivez pas à, comment dire,
vous n'arrivez pas tout se mélange après. D'accord? Donc en posant, vous les posez déjà. Et après, les idées vont venir, vont émerger. J'ai commencé, moi. Après, il faut que je continue, là. Parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire et le rayonnement lumineux. Écoutez vos cœurs et non vos peurs. Certaines choses sont en train de se décristalliser au plus profond de votre cœur. C'est pour cela aussi que pour certains, vous pouvez vous sentir partagé. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Et j'entends tout va bien. Pardon, je m'épose, je ramasse. J'entends tout va bien se passer. Soyez rassurés. Faut que je prenne tout là? Eh bien, dis donc, ça fait un peu beaucoup quand même. Non, bon, ben, je le prends à côté. C'est tout ça qui est tombé. Il faut que je le prenne, donc je le prends. Allez, la première, c'est l'essentiel reconnexion. Reconnectez-vous à qui vous êtes et non pas à ce que les personnes souhaitent que vous êtes. Qui êtes-vous? Posez-vous cette question. Qui êtes-vous? Et que souhaitez-vous faire émaner au plus profond de vous? Et non pas au plus profond des autres, mais au plus profond de vous. Que souhaitez-vous? Que souhaitez-vous accomplir? Que souhaitez-vous ressentir? Que souhaitez-vous faire? Que souhaitez-vous aimer? Que souhaitez-vous mettre de côté? À présent, il faut acter et se lancer. Et vous le savez. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Et cela va vous aider si vous commencez par noter tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Libérez-vous de ces mots. M-A-U-X. En écrivant vos mots M-O-T-S. L'équilibre du don. Sachez donner et recevoir, mais tout dans un équilibre. Il ne faut pas vous effacer en donnant et refusant de recevoir, car cela ne va pas fonctionner. Si vous donnez sans recevoir, cela ne va pas fonctionner. Vous allez échouer. Apprenez à donner et à recevoir tout en équité, en équilibrité, en équilibre. Allez, l'effet gratitude, sachez remercier. Sachez vous remercier. Sachez nous remercier. Sachez vous remercier. Remerciez-vous de tous ces pas que tu as fait. Remercie-toi d'avoir grandement évolué. Remercie-toi, félicite-toi. Vois tout le parcours que tu as fait. Et ce n'est pas terminé. Tu vas continuer à avancer. Aurais-tu pensé à être arrivé là où vous en êtes arrivé? Le temps est en train de s'accélérer et ce n'est pas terminé. Alors n'ayez crainte, tout va bien se passer. Soyez juste, équilibré. Écoutez votre cœur et sachez vous remercier et nous remercier. Bah oui, remercier l'univers, c'est important aussi. Pensez créatif.
Dessinez, écrivez, dansez, chantez, dansez, mais vos mots et votre énergie que vous mettez dans l'instant présent va vous aider à vous énergiser et à rester équilibré. Sachez être dans l'instant présent. Et il est important de s'amuser, de rigoler, de chanter, de danser. J'allais dire de voler, peut-être pas. Retrouver cet enfant qui ne souhaite qu'une chose, rigoler et s'amuser. Le secret de l'amitié. Soyez unis, mais en étant équilibrés. N'oubliez pas, donner et recevoir, mais le tout équilibré. Arrêtez tous de vous juger. Faites attention à vos pensées, car cela ne va pas vous aider si vos pensées sont noires. Voyez au-delà. Voyez au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et nous le répétons, fais jaillir cette lumière à l'intérieur de toi. Et tu verras que cela va grandement t'aider. Et te préparer à ce qui vient à toi. Guérison intérieure. Ôte ce masque qui n'est pas à toi. Il est grand temps pour toi de te montrer, de partager ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Et si tu as peur d'être jugé, réfléchis sur cela. Qui est autour de toi? Est-ce que les personnes que tu as peur qu'ils puissent te juger sont bienveillantes envers toi et ne souhaiteront pas te juger et seront acceptées comme tu es, sans te juger, sans critiquer? Garde les personnes près de toi qui seront acceptées telles que tu es, sans être jugées, sans être montrées du doigt. Accepte également d'être aimé, car pour beaucoup, vous fabulez sur certaines personnes qui, selon vous, ne vous accepteraient pas, alors que vous pourriez être surprise ou surpris de certaines personnes qui accepteraient grandement la personne que tu es réellement. Alors prends ce courage entre tes mains, montre qui tu es et tu seras qui souhaitera t'aider à évoluer. L'émerveillement. Montre au monde entier quelle belle âme tu es. Montre à quel point tu as évolué. En montrant ta capacité à évoluer, tu pourrais aider certaines personnes autour de toi à se lever et à évoluer. Alors arrêtez d'avoir peur d'être jugé, montrez et vous verrez que certaines personnes seraient plutôt attraits à vouloir également évoluer en regardant quelle belle personne tu es. Ben oui.
N'oubliez pas que vous avez des personnes qui peuvent vous juger, mais il y a des personnes aussi qui peuvent prendre votre courage et votre façon d'être et de faire comme un modèle, on va dire, comme un exemple. Et ça va leur donner envie aussi, et ça va leur donner, leur faire poser des questions et leur donner peut-être envie d'évoluer de leur côté aussi et de mettre des choses en place. Est-ce que vous avez autre chose à dire là-haut? Soyez prêts, soyez sereins. Certes, cela va s'agiter, mais pour mieux évoluer. Ne soyez pas campés sur ce qui peut vous effrayer. Voyez au-delà et soyez prêts à encore plus prier. Soyez bénis, mes enfants. Je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est toujours gentil. Et jeudi 28, pour ceux que ça intéresse, sur Facebook, sur Messenger, je fais un petit groupe. Par petit groupe, je partage comment s'ancrer, se protéger et se nettoyer. Voilà. Avec les guides, avec l'univers. Nous serons ensemble. Donc, ceux qui sont intéressés, venez sur Facebook. Mon Facebook, c'est Sandra Dupont avec en photo de profil l'archange Michael. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Des bisous.